Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Civil War. The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my god. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. Civil War d'Alex Garland est un film extrêmement oppressant et haletant par la puissance des images qui nous sont données de voir. Nous avons pourtant déjà vu des lieux emblématiques des États-Unis détruits en partie ou en totalité, la Maison Blanche et l'Empire State Building dans Independence Day, des villes entières englouties dans les films post-apocalyptiques comme dans Je suis une légende ou Le jour d'après, ou encore des buildings qui s'écroulent sous le passage de monstres immenses comme King Kong et Godzilla. Nous sommes habitués à ces images et pourtant ici dans Civil War, elles sont plus que choquantes. Sûrement parce que le réalisateur s'attaque, sans mauvais jeu de mots, au cœur de ce qu'incarnent les États-Unis. Ces scènes de guerre auxquelles nous sommes malheureusement souvent exposés dans les médias paraissent inimaginables lorsqu'on les transpose au sein de la soi-disant plus grande démocratie au monde. Pourtant, l'hégémonie américaine capitaliste et militaire est attaquée de toutes parts depuis le début du XXIe siècle. Cette terre de liberté supposée aux multiples États qui régissent leurs propres lois semble très fragilisée aujourd'hui. La guerre existe bel et bien partout dans le monde, des États sont déconstruits à cause de conflits armés, alors pourquoi pas au pays de l'oncle Sam ? À travers son œuvre, Alex Garland dénonce la radicalisation des discours politiques de tous bords et la difficulté de trouver un terrain d'entente ou du moins des bases communes pour nourrir un collectif et faire nation. Il fallait bien un Anglais pour avoir ce recul nécessaire et l'audace de confédérer en un seul État la Californie et le Texas, très opposés politiquement, contre un gouvernement en place fasciste. S'il distille dans son œuvre quelques rares éléments permettant de comprendre les raisons qui ont mené à cette situation, ce n'est pas ce qui l'intéresse, car il renvoie les deux camps à leurs pires exactions. Mieux encore, il entretient le flou autour des tenants et aboutissants de cette nouvelle guerre de sécession, ce qui ne peut que diviser son audience, vu les profondes divergences que connaissent nos sociétés. C'est bien là tout le sujet de ce brûlot politique, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il a entamé l'écriture de Civil War en 2018, bien avant l'assaut du Capitole en janvier 2021, lorsque Donald Trump contestait les résultats de l'élection et ne voulait pas lâcher le pouvoir. L'émeute considérée aujourd'hui comme une tentative de coup d'État a évidemment résonné dans la tête du cinéaste, mais son scénario solide lui permet d'éviter tout procès d'intention. Car le tour de force de son récit réside dans son point de vue. En effet, Alex Garland fait le choix de suivre un groupe de journalistes, plus exactement des photographes reporters de guerre. Vus par le réalisateur comme des observateurs neutres, leur travail nécessaire consiste simplement à rendre compte de ce qu'il se passe sur le terrain, à documenter de la plus simple des manières par un cliché. En étant pleinement investi dans la recherche de la vérité, ils participent à l'équilibre du pouvoir et permettent au plus grand nombre l'accès aux faits. En contrepartie, ils subissent l'horreur psychologique des scènes qu'ils retranscrivent, non sans une pointe d'adrénaline bienvenue. Subtilement incarnée par Kirsten Dunst, l'expérimentée Lee est reconnue pour avoir couvert de nombreux conflits. Elle fait équipe avec Joel, en quête de sensations fortes pour se sentir encore un tant soit peu vivant.
Sous les traits de Wagner Moura, l'indélébile Pablo Escobar de la série Narcos. La douée et ambitieuse Jessie s'invite dans l'équipe malgré son jeune âge. Elle est interprétée par l'actrice à suivre Cailee Spaeny, que l'on a récemment vue dans Priscilla de Sofia Coppola. L'imposant et chaleureux Stephen McKinley Anderson campe quant à lui un vieil homme sage, proche d'une fin de carrière. Tous les quatre décident de rallier New York à Washington pour tenter d'interviewer le président retranché dans son bunker. C'est évidemment le meilleur prétexte pour sillonner les grandes et petites routes de la côte Est afin d'y découvrir plusieurs Amériques. En établissant un road movie relativement classique dans sa forme, mais particulièrement tendu par le contexte de cette guerre civile inhumaine, le film nous amène à nous questionner sur la situation actuelle des États-Unis et notamment de ses démons. Et ils sont nombreux à passer sous l'objectif de nos 4 journalistes, un sniper fou qui a pris le contrôle d'une portion de route, les habitants d'une petite ville qui vivent hors du temps, préférant ignorer l'actualité, aussi un redneck milicien coupable d'un charnier à ciel ouvert, ce dernier étant brillamment interprété par Jesse Plemons, acteur versatile qui compte déjà de nombreux seconds rôles. Mention spéciale à Nick Offerman, plutôt habitué à la comédie, que nous retrouvons ici dans la peau de ce cruel président. L'escalade rapide de cette violence est exaltée par une mise en scène très précise, ses nombreux plans fixes sont très composés et certains ralentis et cadrages renforcent nos sentiments de désolation et de terreur. La photographie est sublime avec des couleurs intenses de jour et feutrées de nuit, presque pour montrer toute la beauté des décors que traversent les personnages en dépit des atrocités. Le montage crée des ruptures entre les moments intimes de nos protagonistes et les scènes de chaos assourdissantes. Les fusillades et autres explosions résonnent dans tout notre corps grâce au travail sur le son particulièrement efficace. D'ailleurs, la bande-son lancinante du film crée de l'inquiétude et de la mélancolie. Elle tranche avec certaines scènes plus clippées, soutenues par des musiques rock, punk, soul ou country qui reflètent parfaitement le melting pot culturel des États-Unis. Vous l'aurez compris, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle américaine, Alex Garland aime créer le débat et faire réagir. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait avec son thriller sur l'intelligence artificielle Ex Machina et son film d'horreur sur la masculinité toxique Men. Ayant récemment annoncé vouloir se retirer de la réalisation, du moins un temps, soyons conscients de la chance de voir ses œuvres sur grand écran et donnons-lui de la force en allant découvrir Civil War au cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.